Bienvenue Jérémy. Merci Cécile, bonjour. Ça va? Au top. Jérémy, c'est un ami et c'est aussi mon collègue de classe. On est ensemble à Startup Ministries. Jérémy, il est pasteur implanteur. Il travaille aussi à Campus pour Christ, qui a aussi un stand au One Village. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi et que j'admire, c'est qu'il cherche Dieu avec intégrité et passion. Et il a vraiment à cœur de développer des amitiés en profondeur. Et puis, c'est par ces amitiés-là qu'ensuite, il cherche à transmettre l'amour de Dieu. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper concret. Jérémy revient de voyage de noces. Je crois que hier, il était encore en escale à Dubaï. C'est juste? Exact. Voilà, donc j'espère que tu es bien ressourcé et plein d'énergie pour nous parler de ton sujet. À toi la parole. Merci d'être là. Il va me falloir le petit clic, c'est ça? Ah oui, il est dans ma poche. C'est ça. Merci voilà. Pour le petit clic. Trop bien. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous emmener dans le fait de donner du goût à nos amitiés. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je forme justement avec Campus pour Christ. La formation s'appelle My Friends Lifestyle et c'est un but d'enseigner de comment partager sa foi avec ses amis. Si je suis là devant vous aussi, c'est parce que Jésus a transformé ma vie. Et je pense que si tu es assis là ce matin aussi, c'est parce que Jésus a transformé ta vie. Quel cadeau de pouvoir être transformé par le roi des rois. Quelle chose incroyable. Pendant 27 ans, je n'ai pas connu Jésus. J'avais une vie, mais une vie fade. Et Jésus est venu mettre du goût dans ma vie. Jésus est venu mettre de la vie dans ma vie, comme je dis. Heureusement que j'ai pu vivre ça. Mais pourquoi garder ça pour moi aujourd'hui? Pourquoi tu gardes ça pour toi aussi, si Jésus a transformé ta vie? Mais j'ai envie de te dire, ok, tu vas me dire, partage ma foi. Mais quand je parle de Dieu, quand je parle de l'Église, ça ne donne pas envie. C'est cette image-là que ça donne. C'est vrai que cette image, elle est choquante. Et pourtant, c'est un dessert. C'est un trompe-l'œil. Je crois qu'aujourd'hui, on vit un monde où quand on parle de l'Église, quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de Dieu, les gens voient ça. C'est-à-dire, mais ça me dégoûte ta religion. Je n'ai pas envie de tout ça. Et je crois qu'on vit dans une culture aujourd'hui où on a besoin de goûter par nous-mêmes. On a besoin d'expérimenter. Et je crois que nous, on a osé mettre cette cuillère dans ce dessert. On a osé y goûter et on s'est dit, waouh, quel choix incroyable j'ai fait d'avoir osé dire oui. Et je crois beaucoup de temps, quand j'ai partagé autour de moi Jésus, je crois qu'au lieu de donner du bon goût, j'ai laissé de l'amertume. Et je me suis dit, mais comment donner envie à mes amis pour qu'ils osent planter cette cuillère dans ce dessert? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est avec Jésus, mais on est contre toute spiritualité de ce monde. Il y a tellement de choix qu'on peut faire. Et nos amis vont dire, mais je n'ai pas besoin de Jésus, tu sais, je vais voir d'autres personnes aussi qui me font du bien. Et je suis d'accord, ça fait du bien, ça peut te faire du bien. Mais quelle est la source? Et il y a plein de choses qui peuvent donner du bon goût à nos amis. Mais je vais rester sur quelque chose qui est réellement concret. Aujourd'hui, on parle de cabinets paramédicaux, on parle de massage énergétique, on parle de gens qui nous guérissent. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous savez quoi? En plus, l'État cautionne ça, c'est remboursé par les assurances. Ça fait du bien, nos amis se disent, mais je vais bien, j'ai du goût dans ma vie. Tous ces soins énergétiques, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'ils sont en lien avec d'autres foi, d'autres religions, d'autres croyances, comme le bouddhisme, comme le chamanisme, comme l'hindouisme. En fait, il y a une source, comme nous, on dit notre source, c'est Jésus, leur source, c'est autre chose. Et vous savez quoi? Nos amis sont là à se dire, mais je vais voir des guérisseurs, des rebouteux, ils me guérissent, il se passe quelque chose. Nous, en tant que chrétiens, oui, effectivement, il se passe quelque chose. Mais à quel prix? Et c'est ça qu'on doit comprendre, les amis, c'est à quel prix. Et vous savez, nos amis, ils ont besoin d'espoir, ils ont perdu l'espoir. Nous, on a cet espoir. Quelle grâce d'avoir cet espoir en Christ. Et ils vont voir aussi des voyants, ils vont voir des gens pour tirer les cartes, pour aller chercher cet espoir en se disant, mais j'ai du goût, j'ai de l'espoir. À nous d'aller amener ça différemment. Je crois qu'aujourd'hui, j'aime parler du mot partager. J'aime partager ma foi, plus me dire que je dois évangéliser. Non, je partage ma foi. Je partage ce que je vis avec Jésus-Christ. Et en fait, ce que je veux tout simplement faire, c'est rejoindre mes amis dans leurs difficultés, leurs épreuves. Parce qu'on va le voir à la fin. La Bible dit aussi, on a les mêmes combats, tous. On est humains. Et en fait, si je veux rejoindre mon ami, donc partager ma foi avec lui, j'ai découvert une clé que Dieu m'a montrée. Tu veux ouvrir le cœur de tes amis? Ouvre ton propre cœur. Sois authentique. Rejoins l'autre dans ses souffrances parce que toi aussi tu as des souffrances. Vivre avec Jésus, ça ne veut pas dire que tu es heureux, il ne se passe plus rien dans ta vie, bien au contraire. D'accord? Mais on peut comprendre l'autre. Et ce que j'aime quand je partage avec mes amis, j'aime ces 3 mots-clés. Je parle de ma situation, je parle de l'intervention de Dieu et je parle du résultat.
Tu sais, j'en étais là. Dieu a agi, Dieu est intervenu, et voilà où j'en suis aujourd'hui. On est avec nos amis. Comment ça va? Tu vas bien? Pourquoi on n'ose pas dire par la grâce de Dieu, je vais bien? Ouais, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ta réalité, c'est que si tu vas bien aujourd'hui, c'est parce que Dieu intervient, a intervenu, et tu as l'espoir que Dieu va encore intervenir dans ta vie. Et c'est là où on veut les amener. Et en fait, moi j'aimerais qu'on puisse, au lieu de se dire je dois évangéliser, c'est donner cet espoir à nos amis. De dire, mais tu sais, moi avec Dieu j'ai réussi, ben, toi avec Dieu tu peux aussi y arriver. Il l'a fait pour moi, pourquoi il ne le ferait pas avec toi? Et en fait, je crois que c'est ça, partager notre foi. Je crois que c'est oser dire aux gens, mais tu sais quoi? Goûte, expérimente. Goûte, tu veux goûter? Bien sûr que l'image de l'Église, elle donne peut-être pas envie. Tu sais quoi, je suis peut-être même d'accord avec toi. Mais moi, je ne te parle pas de l'Église, je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de Dieu. Est-ce que tu veux y goûter par toi-même? Et c'est là où on doit arriver à être intentionnel avec nos amis. On doit chercher cette relation avec eux dans ce cœur à cœur pour qu'eux puissent goûter à ça. Parce que ce qu'on a découvert avec Jésus, les amis, c'est la clé. Pourquoi, quand tu pars en vacances à un endroit super, quand tu découvres un restaurant où ils font de la viande incroyable, tu trouves un magasin avec des vêtements de ouf, t'en parles aux autres avec excitation? Pourquoi le trésor que tu as découvert dans ta vie qui s'appelle Jésus-Christ, tu ne le partages pas avec autant d'engouement dans ta vie? Et en fait, c'est ça. C'est le fait de partager en étant intentionnel avec eux. Mais le fait d'être intentionnel, c'est aussi être authentique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais être authentique, ça m'oblige à te poser une question ce matin. Est-ce que quand tes amis regardent ta vie, tu donnes du goût et tu donnes envie d'être chrétien? Est-ce que ta vie donne envie d'être chrétien aujourd'hui à tes amis? Est-ce que quand ils te regardent, ils se disent « mais je veux expérimenter ce que tu vis, je veux goûter à ce que tu vis ». Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et on doit oser passer des paroles aux actes. On doit oser prier pour nos amis. On doit oser les mettre en action dans cette relation avec Dieu. Pas juste être, excusez-moi, mais des théoriciens. Parce que faire des théories sur ce qu'on vit avec Dieu, mais ne pas les vivre, je crois que Jésus appelait ça des hypocrites. Mais je crois qu'on peut réellement donner envie. Parce que Dieu a réellement transformé nos vies. Et il y a tellement de bienfaits qu'on peut se remémorer chaque matin. Et toutes ces choses qu'on partage avec nos amis. Le but, c'est de les amener, eux, à ce qu'on prie pour eux. Et de dire, mais tu sais quoi, là, tout ce qu'on vient de parler, est-ce que je peux prier pour toi? Tu sais, Dieu, il a changé ma vie. Il a intervenu dans ma vie. Est-ce que tu serais OK que je prie pour toi? Vous savez quoi, quand je demande ça à mes amis, j'ai 99% de oui, je veux. Je vous donne juste ce témoignage. J'ai des amis qui ne sont pas du tout croyants, mais ils ont goûté à la prière, ils ont goûté à l'expérimentation avec Dieu, ils ont goûté à ça. J'ai des amis qui m'appellent maintenant, qui me disent « tu peux prier pour moi pour que je trouve du travail? Parce que c'est bon quand tu pries pour moi. » Tu sais, je ne crois pas toujours, je ne crois pas en Dieu, mais j'aimerais encore que tu pries. Et on m'appelle pour ça. J'ai des amis qui m'appellent pour leurs problèmes, qui disent « toi, je suis sûr que tu auras les bonnes réponses. Tu peux prier? » Oui, je peux. Et c'est ça, donner du goût à nos amitiés. C'est leur donner envie de venir chercher cette prière. Mais attention, pas nous, Dieu, qui viennent goûter à ça. Et quand je prie, je fais toujours attention de prier en 5 à 10 secondes. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de faire votre culte personnel. C'est le moment de prier pour que Dieu agisse. Mais attention, quand vous priez, s'il vous plaît, ne priez pas Dieu. Je vous choque peut-être en disant ça, mais priez Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que peu importe la personne qui est en face de vous en ce qu'elle croit, derrière le mot Dieu, elle pourra mettre ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle croit en d'autres dieux, peut-être qu'elle croit en plein d'autres choses. Et Dieu, c'est facile. Mais si tu dis Jésus-Christ, je te prie de, c'est ciblé. Et je crois que nul ne va au Père que par Christ. Donc c'est lui qu'on veut révéler, c'est Jésus-Christ. Alors merci, amen. Mais révélons-le. Révélons-le. Et vous savez ce qui est important à la fin de notre prière? Demandons-leur, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu vas voir combien de fois ça m'arrive de vouloir prier pour quelqu'un parce qu'il a, je sais pas, il a mal quelque part. Moi, je veux que Dieu le guérisse là. Mais Dieu il dit, ça c'est ta pensée humaine. Ça, c'est pas mes pensées. Ça, c'est ta voix, c'est pas mes voix pour cette personne. Donc, quand tu vas demander à ton ami, mais tu as senti quelque chose, il y en a, ils vont vous dire, j'ai été envahi d'amour, j'ai été envahi de chaleur, il s'est passé quelque chose en moi. Toi, tu as prié pour totalement autre chose. Mais on s'en fiche. Ton orgueil, tu le mets dans ta poche, tu le ravales et tu regardes à Dieu, que Dieu est en train d'agir dans la vie de cette personne et tu remercies Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Ça a été dit dans la louange, et j'ai aimé ça, c'est un style de vie de redire oui tous les jours à Christ, mais c'est aussi un style de vivre, un style de vie, de le vivre comme ça. En fait, nous sommes appelés à être des disciples qui faisons d'autres disciples. D'accord? Donc, c'est un style de vie.
Donc, j'ai plus envie de me dire, je dois aller évangéliser, je dois faire de l'évangélisation. Non, je veux être un disciple de Christ qui témoigne de ce que Christ fait dans ma vie tous les jours au quotidien. Et je veux le témoigner aux autres. Je veux donner du goût par qui je suis. Donc, je témoigne. Donc, je te repose la question, parce que je veux que tu puisses entendre ça. Est-ce que ta vie donne envie de venir rencontrer Jésus? Est-ce que ça donne assez du goût? Jésus m'a transformé, moi, alors, pourquoi je le garderais pour moi? La même chose pour toi. Pourquoi tu garderais pour toi tous ces bienfaits? En fait, en partageant notre foi de ce qu'on fait, on va pouvoir témoigner des bienfaits de Dieu. Rappelle-toi chaque jour que ces bienfaits sont là et que ça a du goût de vivre avec Jésus. Transmets-le. Et si tu aimes tes amis, c'est aussi oser poser ces questions, oser aller le chercher, oser aller chercher leur cœur à nos amis et de leur dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Parce que Jésus, il peut venir faire la différence. Donc, je veux prier pour toi. J'aimerais juste conclure par ça. La Bible va nous dire, j'ai résumé les versets, mais tu peux rejoindre tous tes amis. Tu sais pourquoi? Tu as les mêmes défis qu'eux. On a les mêmes défis que tous, chrétiens, non chrétiens. Et la Bible va nous dire quoi? Va nous dire que si on a un homme prudent, on va bâtir sur le roc. Malgré ça, il y aura des épreuves. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Mais la maison, elle est restée forte. Tu sais quoi? Tu peux aussi bâtir sans Jésus. Tu vas bâtir sur le sable. Tu auras les mêmes défis. C'est les mêmes défis, les amis. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Mais cette maison, elle est tombée et la ruine a été grande. Donc, tu peux rejoindre n'importe qui parce que tu as les mêmes épreuves que les non-chrétiens. Sauf que dans ta vie, Jésus a fait la différence. Donc, partage ça avec tes amis. Merci de m'avoir écouté. Amen, gloire à Dieu. Les amis, Jérémy Magnena, merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Merci. Ça m'inspire. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre une formation avec Jérémy avec My Friends Lifestyle et puis ça m'a beaucoup boosté dans cette notion de prier pour mes amis et il y a vraiment des choses qui se passent quand on le fait. On a quelques questions. Il y a une première question que je trouve très intéressante, c'est peut-être, mais il faudra faire court, hein, parce que je sais que tu as... Comment est-ce que toi, tu es venu à une foi vivante qui peut donner envie? Si tu veux, je te laisse réfléchir. Non, c'est bon. J'ai réellement fait un choix, parce que j'ai vécu 27 ans sans le Seigneur, et je me suis dit, mais si tout ce que la Bible, elle dit, c'est vrai, tout ce que les gens qui m'ont partagé est vrai, ça ne sert à rien que je garde quelque chose du monde. Ça ne sert à rien que je continue à mettre mes désirs en avant qui m'ont amené à la ruine. Donc je me suis dit, maintenant, c'est tout pour toi. Le jour où je me suis baptisé, j'ai dit, c'est tout pour toi. Et en fait, je suis rentré là-dedans. C'est quelque chose que vraiment je vois dans ta vie, c'est une recherche d'intégrité, de cohérence, et puis pas de compromis, quoi. Je prends toute la Bible ou je ne la prends pas. Voilà. Excellent. Et donc, dans la Bible, toi, tu vois des choses qui te permettent d'accéder et de développer cette foi vivante qui donne envie. Amen. Moi, je pense qu'il y a plein de principes bibliques. Moi, je donne souvent cet exemple. Ce n'est pas parce qu'on va tourner 7 fois autour de Jéricho que les murailles sont tombées. C'est parce que le peuple a obéi. Quels sont les principes bibliques qui sont derrière? Et je vais aller chercher ces principes bibliques dans la prière, dans mes temps personnels, en disant, mais Seigneur, on va où, on fait quoi? Et je veux obéir à ce qu'il me demande, même si ça fait mal, même s'il y a un prix à payer. Je crois que Jésus le dit pour être son disciple. Oui. On doit renoncer à soi et qu'on doit payer un prix. Prochaine question, c'est comment faire quand on se sent inutile? Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut tous s'associer à ça. Parfois, on se sent inutile. C'est quoi ta technique? Ma technique, c'est d'aimer. Les 2 commandements qui nous restent, ça parle d'amour, d'aimer Dieu toute notre force, et après d'aimer son prochain comme soi-même. L'apôtre Paul aussi va nous parler des dons, mais il va dire que la voie par excellence, en Corinthiens 13, c'est l'amour. Et je pense qu'on n'est jamais inutile du moment qu'on aime. Si tu es intentionnel et tu prends soin de ton voisin, tu prends soin de tes amis, et tu es différent, tu ne rentres pas dans les critiques et dans les jugements, mais que tu aimes, tu n'es pas inutile et tu feras une différence. Ça peut être juste des petites marques d'attention, un message, voilà. Et je sais que tu es doué pour ça d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une autre question qui demande comment faire pour faire comprendre à nos proches que justement toutes ces choses qu'on met derrière l'étiquette de Dieu, eh ben, que ce n'est pas ça la réponse. Ça peut être les énergies, des guérisseurs. Comment est-ce qu'on peut faire la nuance par rapport à ça? La différence, tu veux dire, entre justement tout ce qui est énergétique et ce qui est à Dieu? Voilà. Je pense que tout ce qui est énergétique, en fait, il n'y a pas de vie derrière, il n'y a pas de relation. J'ai vécu pendant 27 ans, j'étais dans le bouddhisme, dans le chamanisme et dans tout ça, je n'ai jamais eu de relation. Le jour où je suis tombé en dépression, j'ai fait appel à tout ça et il n'y avait plus aucune réponse. J'étais tout seul. Par contre, c'est là où Jésus s'est révélé à moi. Et là, j'ai un Dieu qui est vivant aujourd'hui. Tous mes problèmes, je peux aller les chercher et j'en suis dépendant juste. Tous ces guérisseurs, tout ça, vont vous rendre dépendant d'eux et pas de la source, pas de tout ça. Et en fait, c'est tout un mensonge qui est caché là derrière. Et pour moi, la clé, c'est de dire, moi, j'ai une relation. J'ai un Dieu qui est vivant et je suis en relation et ce Dieu me veut du bien.
ces dieux, ces énergies, on ne sait pas ce qu'ils nous veulent au final. Ça nous fait du bien sur le moment, mais c'est du placebo. Donc on en revient à cette relation. Clairement. Les amis, je vous propose qu'on passe dans un petit temps un peu plus réflexif. Vous pouvez vous laisser imprégner par ce qui a été partagé. On aura un petit temps instrumental. Et puis, je vais juste prier pour vous avant qu'on se lance dans ce temps. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu es vivant et que tu parles. Je te prie que tu nous rendes attentifs à comment on peut aimer et être intentionnel dans nos amitiés. Amen.